Shalom. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2018, alors que le printemps arrive à grands pas. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est rattaché à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Une chose qui me dépasse encore aujourd'hui est de constater que la majorité des chrétiens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer depuis que je suis devenu un enfant de Dieu en 2006 n'ont aucune réaction lorsque je leur dis que Jésus revient bientôt. C'est comme s'ils ne semblaient pas enjoués à l'idée de rencontrer leur Sauveur. Ce n'est pas normal de ne pas être excité à l'idée de penser que Jésus revient bientôt, sachant ce qu'il a fait pour nous et ce qui nous attend. Récemment, je partageais avec une sœur que je connais à peine, que je vois quelques minutes, 2 fois par semaine depuis quelque temps à mon travail, que les églises dans lesquelles j'ai servi jusqu'à maintenant n'abordent même pas le sujet et que je trouvais ça déplorable. Lorsque je lui ai dit que Jésus était sur le point de revenir, elle s'est dépêchée de dire que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, que même Jésus ne le savait pas. Les personnes en général qui répliquent avec cette citation le font pour me dire que ce serait contre la parole de Dieu si je disais que l'enlèvement pouvait se réaliser telle ou telle date. Satan se sert de Jean, comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre, pour essayer d'intimider. Malheureusement pour lui, il perd son temps avec moi. Voici une courte vidéo pour vous partager d'autres informations relatives à la proximité de notre départ qui, j'espère, sauront vous plaire. Il sera question du jubilé. Est-ce qu'il débute vraiment à la fête des expiations? Lisons d'abord Lévitique 25, 8 à 13. Vous compterez 7 années de repos, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez, année sainte, cette 50e année et, dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Une année, selon la Bible, débute par le mois de Nissan. La fête de la Pâque, le 14 de Nissan, est la première des 7 fêtes de l'Éternel qui sont décrites dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Et parce que Dieu est un Dieu d'ordre, la Pâque a donc été la première fête prophétique à être accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Selon le passage que nous avons lu au chapitre 25, à toutes les 49e années, la trompette est sonnée pour signaler que le jubilé commencerait donc 6 mois plus tard, le 1er de Nissan, puisque c'est le premier jour de l'année. L'intervalle entre le son de la trompette et le 1er de Nissan permettait la préparation du peuple en vue de retourner dans sa propriété. Il est important de savoir que du premier congrès sioniste de 1897 au vote par les Nations unies pour la création d'Israël au mois de novembre 1947, il y a une période de 50 ans. Il y a le même espace-temps, c'est-à-dire un jubilé, de la création de Balfour du 2 novembre 1917 à la capture de Jérusalem pendant la guerre de 6 jours au mois de juin 1967. Si le 10 de Tishri, qui est le 10e jour du 7e mois 1967, à la fête des expiations, avait été le premier jour d'un jubilé, la conquête de Jérusalem au mois de juin 1967 ne se serait pas produite pendant un jubilé, mais avant celui-ci. Du 28 mars 2017, qui est le 1er de Nissan selon le calendrier biblique, au 16 mars 2018, toujours le 1er de Nissan, serait donc une année de jubilé. Il est normal de penser que quelque chose de majeur concernant Israël pourrait se produire d'ici la fin de ce jubilé si l'on se fie au cycle passé depuis 1897. L'annonce de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem au mois de décembre dernier est importante, mais concerne plus les Américains qu'Israël en tant que tel. Ce qui n'est pas, selon moi, un événement à considérer pour être attaché au jubilé présent. L'annonce de la construction du 3e temple, par contre, le serait. Je crois que les 120 ans de Genèse 6.3 font référence à 120 jubilés, puisque 120 jubilés égale 6000 ans. Matthieu 25.5 nous avertit que l'époux, Jésus, tarderait à venir nous chercher.
Rappelons-nous donc que la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre, en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est important d'être et de rester prêt comme Jésus nous le commande. Comme je l'ai déjà mentionné dans 2 vidéos l'année passée, dont je vais laisser des liens dans la case de description en dessous de cette vidéo, la fête de la Pentecôte semble une journée à considérer pour l'enlèvement. J'ai depuis le début de mes recherches toujours pensé que la fête des trompettes serait le temps de l'enlèvement parce qu'elle est la prochaine fête selon Lévitique 23. Sauf que l'Église a débuté sa période de gestation à la fête de la Pentecôte et pourrait très bien s'accomplir pleinement à la même fête parce que c'est une fête qui concerne l'Église et que l'Église est le corps de Christ. En conclusion, sachez qu'il y a 70 jubilés depuis Moïse et l'Exode d'Égypte à nos jours. Il est bon de se rappeler que le 14 mai sera le 70e anniversaire de l'État d'Israël et que 70 ans dans la Bible est considéré une génération. Psaume 90:10, le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons.